l'exercice de la page 4 qui est absent là derrière toi. Ah, mais non, d'accord. Vous avez déjà lu classe? Oui. Allez. Alors, on regarde, on nous donne, relisez bien les énoncés. On nous donne toute une série de mesures de masse de boîtes de conserve. Il y en a 25, c'est déjà indiqué ici. Ça veut dire qu'on a mesuré 25 masses. Ces masses, on va les répartir par classe, c'est-à-dire par groupe d'intervalles de valeur. Ce qu'il vous faut bien repérer, c'est ça. On est d'accord ici. Ça veut dire que s'il y a une masse de 95 grammes, on la comptabilisera ici dans cet intervalle. Ça va? Allez, qu'est-ce que tu as compté, Anna? Quels sont les effectifs de la première classe? De la deuxième? 6. Troisième? 4. Quatrième? 7 et? 5. D'accord. Alors, une vérification, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier qu'on ne se soit peut-être pas trompé? Additionner tous les résultats. Tous les effectifs, hein? D'accord? Tous les effectifs, on doit trouver donc 25. 25 au total. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la fréquence de la première classe des boîtes entre 92 et 95? Et, Florette, pardon. Les 3 divisé par 25. Alors on fait 3, je ne l'écrirai pas pour tous, divisé par 25, c'est la proportion de l'effectif de fois où est apparue la masse entre 92 et 95 par rapport là-bas à l'effectif total, on trouve combien, Florette? On trouve 0,12. D'accord. Pour le suivant, s'il te plaît, on fait le même calcul. 6 divisé par 25. 0,24. Ici. 0,15. Oui, 0,4, d'accord. Non, Pour 0,15. 0 15. 16, hein, ça doit tomber juste 0,16. Hein, ça tombe, c'est un résultat exact, hein, c'est une valeur exacte, 0,16. D'accord. Pour le 3, 28. 0,28. 0,28, hein, enfin. 0,2. Exactement 0,2, je suis d'accord. Donc, si on additionne toutes ces fréquences ici, on doit trouver combien pour être 1. 1. En effet, bon. D'accord. Alors, quand on va représenter, alors ça c'est un vrai histogramme ici. Je vous l'avais dit hier, hein, que c'était pas un... Parce que ici, les intervalles mesurent chacun 3 grammes. Dans chaque intervalle, on augmente de 3 grammes. Donc ici, nous aurons de 95 à 98, de 98 à 101, de 101 à 104, à 107, et on s'arrête à 107, je crois. Et ici, on a commencé à indiquer les effectifs 1 unité, 2 unités, 3 unités, 4, 5 et 6, d'accord? Et on va représenter ces effectifs ici par des rectangles. Alors, entre 95 et 98, il y en a 6. Donc, on trace un rectangle de hauteur 6. Ici, entre 98 et 101, 98 compris, il y en a 4. Ici, entre 100 et 104, il y en a 7. 7, c'est ici, oui, je ne me suis pas trompé. Et entre 104 et 107, il y en a 5. Donc ici. Donc, on peut repérer tout de suite, hein, quand on a un diagramme ici, que c'est entre 100 et 104 que l'effectif est le plus grand, rien qu'en lecture. D'accord? Le plus grand nombre de boîtes peut avoir une masse entre 100 et 104 grammes. Et si on veut tracer ici le diagramme circulaire, j'ai déjà préparé le disque, c'est pas un semi-circulaire, c'est un circulaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Elina. Il faut faire 360 fois 3. Ah d'accord, donc il faut calculer les angles, c'est ça? Oui. D'accord, attends. Donc on veut calculer les angles qui représentent chaque fois les effectifs de chaque classe de valeur de masse. Donc ici, alors je n'avais pas trop prévu, hein, j'aurais pu le prévoir, ce n'était pas prévu. Donc on va calculer les angles, ici. Alors qu'est-ce que vous proposez pour faire ce calcul, Elina? Qu'est-ce que tu lui proposes, toi? 360 fois 3 divisé par 25. Alors en effet, on peut faire 360 fois 3 divisé par 25. Tu trouves combien pour le premier angle? 43 degrés. Environ 43 degrés.
ou 43 degrés. Donc ici, je vais enlever ça. Qu'est-ce qu'il y a une autre façon de calculer aussi? Est-ce que quelqu'un a vu le coefficient, Damien, qu'est-ce que tu as fait toi? J'ai divisé 360 degrés par 25. Et donc, d'accord, donc on passe de l'effectif à l'angle en faisant quel calcul alors? Tu te rappelles pas du coefficient ici? Fois 14,4. Fois 14,4, d'accord. Donc ça veut dire qu'on prend tous les effectifs, on les multiplie par 14,4, mais si vous faites l'égalité des produits en 3, ça marche aussi. Emina, tu me donnes les autres angles? 86. Oui. 58. C'est ça, vous m'arrêtez sinon? 101. Donc on arrondit au degré et 72. 72 degrés. Alors ici, est-ce que ça marche? Ouais, on doit trouver 180. Parfois, ça tombe bien. Les arrondis s'annulent l'un l'autre. Parfois. Et parfois, ça ne s'annule pas. C'est pas très grave. Alors moi, je ne vais pas tracer ici, en plus que je n'ai pas de matériel de tracer. Donc, peu importe, hein, il faut tracer un premier rayon. Et on va répartir ici. Si on veut représenter l'effectif de cette classe-là, on le représente par un angle de 43 degrés. Et en face, on va écrire que c'est les valeurs qui sont donc comprises entre 92 et 95. Et ici, on a fait un angle de 43 degrés. Puis, ici, à partir d'ici, on va représenter un angle de combien, Gaël? J'ai pas pu lire sur le sol. Non, mais je sais, mais je te demande maintenant, regarde, tu as tout là. On est là, hein, 43 degrés, puis qu'est-ce qu'on trace un angle de combien? 86. De 86 degrés. Donc on trace un angle de 86 degrés, ici, qui représente les valeurs entre 95 et 98. Et je vais arrêter, hein. Et donc ensuite, on place chacun de ces angles de façon à faire les combien il y a donc 5 secteurs. Après, il faudra tracer à partir de là un angle de 58 degrés. Et au degré près, ça doit être difficile. C'est difficile que ça tombe vraiment juste. Hein. D'accord? Parce qu'il suffit qu'on se trompe chaque fois d'un demi-degré en plus. Et à la fin, on va avoir un dernier secteur qui sera un peu plus petit. Alors, il y a une question qui est intéressante là, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas traité, ou retraité. C'est quel est le pourcentage du lot de ces 25 boîtes qui ont une masse strictement inférieure à 101 grammes. Strictement inférieure à 101 grammes, il y a combien de boîtes qui ont une masse strictement inférieure à 100 grammes, Jocelyn? 13. Il y en a 13. Il y a ce groupe-là, plus celui-là, plus celui-là. Donc ça fait 13 boîtes. Et comment va-t-on calculer le pourcentage représenté par ces 13 boîtes par rapport aux 25? Alors on a plusieurs façons de procéder. Anna, qu'est-ce que tu proposes? 13 divisé par 25. Oui, alors on a 13 boîtes sur 25. Ça fait 0,62. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le pourcentage? Et après, ça multiplie par 25. Oui, donc on peut le faire soit comme ça, je suis d'accord, ou bien, on avait vu différentes façons, on avait dit soit c'est 13 sur 25 qui est égal à combien sur 100. Quel calcul on fait dans ce cas de figure ici, Maligui? Oui, c'est-à-dire ici, vas-y. 13 multiplié par 100 sur 25. 13 multiplié par 100 divisé par 25, je suis d'accord. Dans tous les cas, ça revient au même calcul, hein. D'accord? Et en fait, on trouvera donc combien quand on fait le calcul 13 fois 100 divisé par 25, on arrive à 52. Donc en fait, ici, on va faire 13 sur 25 multiplié par 100, et on arrive donc à 52. C'est-à-dire, un peu plus de la moitié des boîtes ont une masse plus petite que ça, inférieure à 100.
Je vous attends un peu. Alors, on va compléter le bas de la page 1. On va compléter le bas de la page 1. Je commence à effacer le tableau. Déjà. Pardon, je suis désolé, je vais venir souvent. C'est là, oui. Alors, on avait hier complété le calcul des fréquences. On va voir maintenant la notion d'effectif cumulé. Alors moi, on vous a donné ce qui est écrit là, la définition. Vous complétez ici par les effectifs qu'on a déjà trouvés. Allez Antoine, ça c'est pas long. Et vous essayez de trouver quel est l'effectif cumulé croissant de chacune des classes avec la définition. Bien sûr, on va le revoir. Donc il manque seulement des milliers. Alors, comment fait-on pour avoir l'effectif cumulé croissant? On nous dit, on prend l'effectif de la classe plus l'effectif des classes précédentes, des classes qui sont avant. Nous supposons que ce soit... On en est là, nous. Mais comment ça va l'effectif? Regarde, il est là l'effectif, regarde. Alors, tiens, non? Quelque chose? Alors, l'effectif cumulé croissant, je vais réécrire dans les effectifs de la classe. Donc c'est 2, 3, 1, 4, 6 et 7. Alors, l'effectif cumulé croissant de la classe très faible, c'est l'effectif de la classe plus les effectifs des classes précédentes. Il y en a combien d'effectifs des classes précédentes? Damien, il y en a combien? 2. Non, des classes précédentes. Il n'y en a pas. Et bien donc c'est 0 alors. Et quel sera alors l'effectif de la classe très faible alors? Oui? 5. Ah non, 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 très faible. Les classes précédentes, c'est les classes d'avant. Hein. Ah, mais 0 du coup. Ah non, c'est l'effectif de la classe plus l'effectif de les classes précédentes. Alors regardez, j'avais appliqué Margot. 2. Ouais, parce que l'effectif de la classe c'est 2, plus l'effectif des classes précédentes c'est 0. Donc l'effectif cumulé ici, c'est donc, cumulé croissant, c'est 2. Il y avait quelque chose, c'est l'un qui avait trouvé, d'accord. Bon, allez, on avance. Quel est alors l'effectif cumulé croissant de la classe des faibles? C'est l'effectif de la classe plus l'effectif des classes précédentes. Alors Gaël, comment on fera? Ah oui, on fait 3 pour la classe plus 2. Et on trouve donc? D'accord. Allez, vous avancez pour les autres? Allez, on avance. C'est bon? Voilà. C'est pas simple, hein? On a dit pas l'effectif de la classe précédente, correct. On a dit l'effectif des classes d'avant, de toutes les classes d'avant. D'accord ou pas? C'est bon? Hein? C'est pas l'effectif de la classe précédente, c'est de toutes les classes précédentes avant. Alors Antoine ici, quel est l'effectif cumulé ici? 6. En effet, c'est 1, plus 3 plus 2 ou 1 plus 5. Ça fait 6. Quel sera l'effectif ici, Antoine? Combien? 10. Alors c'est 4 plus 1 plus 3 plus 2. Alors regardez là, on peut le noter comme ça, en fait. On fait 4 plus les 6 qui sont avant. Alors on peut faire ce calcul-là. Hein. Ici, on peut donc faire, voilà, ça fait donc 10. Allez Antoine, le suivant. 16. Ouais. 18. Et puis, 25. d'accord, et on retrouve au final, bien sûr, 25. Alors, au crayon à papier, je voudrais que vous complétiez combien d'élèves ne dépassent pas le niveau médiocre, combien d'élèves ont tout plus le niveau assez bien,
Et combien d'élèves ont au moins le niveau assez bien sur ce contrôle-là. Alors ensuite, là, c'est un peu de la compréhension, hein, parce que quand on dit qu'il ne dépasse pas le niveau médiocre, il faut comptabiliser ceux qui ont aussi le niveau médiocre sur ce contrôle, d'accord? Sur cette évaluation. Alors, Antoine, tu as trouvé combien d'élèves qui ne dépassent pas le niveau médiocre? 6. 6. Oh là là, hein, d'accord? C'est les deux, on compte donc les très faibles, les notes, les résultats faibles et le résultat médiocre. Donc ça fait les 6 qui sont là. Et combien d'élèves, alors c'est une autre façon de le préciser, ont au plus le niveau assez bien. Rémi, 14, on vérifie. Au plus le niveau assez bien, ici. Donc il y a ceux qui ont le niveau assez bien et tous ceux qui sont en dessous. Ça fait 6 et 4, ça fait 14, ça fait combien? 16, hein? D'accord, c'est 16. On les a là, hein? En fait. L'effectif cumulé crossin, c'est ça. Mais on peut le refaire, hein? On fait cela, plus cela, plus cela, plus cela. Et plus ceux qui ont assez bien. Et combien d'élèves ont au moins le niveau assez bien? 15 élèves. Combien tu m'as dit? 15. 15. Alors, au moins le niveau assez bien, ce sont ceux qui ont le niveau assez bien, plus ceux qui ont le niveau bien, plus ceux qui ont le niveau très bien. Donc, en fait, là, il faut faire un calcul. Ici, on n'a pas écrit dans la liste. C'est donc 6 plus 2 plus 7, donc pour trouver les 15 élèves qui ont au moins le niveau assez bien. Qu'est-ce que ça fait dire? Ça marche? Allez, vous prenez le haut de la page 2. C'est bon? Il n'y avait que ça comme question ici. Hein? Allez, on prend au moins le niveau. Alors. Donc, si vous n'avez pas accès aux notes, j'ai réécrit ici la série de notes qu'on a sur la haut de la page 1. C'était ça la série de notes. Et j'ai rappelé ici, il faut que j'enlève le là-bas, l'effectif, le tableau d'effectifs par classe. Alors, ici, nous, dans un premier temps, aujourd'hui, on en fera deux, on fera la moyenne et la médiane, on s'entraînera bien. On va d'abord travailler sur la notion de moyenne. Alors, si je vous demande de calculer quelle est la moyenne de ces notes, alors je vais rappeler ici, je vais l'écrire ici, j'espère que ça se verra. Supposons qu'un élève ait eu 14, 16 et 13. Comment on fait pour calculer la moyenne de ces trois notes? Ici, on n'en a que 3, c'est assez facile car... On additionne les 3 notes et on divise par le nombre de notes. Très bien, on additionne les 3 notes et on divise par les 3 notes, par le nombre de notes. Donc ici, bien sûr, c'est plus compliqué parce qu'on a toutes ces valeurs-là. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour avoir la moyenne de toutes ces notes alors? C'est la moyenne arithmétique, vous savez déjà le faire, Maliki. Ajouter toutes les valeurs. D'accord. Donc, moi, ce que je vous conseille, vous écoutez, bien sûr, on ne va absolument pas tout écrire. Vous commencez à écrire le 16,5 plus le 19. Vous mettez 1 plus la dernière note ajoutée dans cet ordre-là, c'est 3,5. Vous écrivez que ça, par contre, vous le faites avec la calculatrice. Hein. Alors, je vous rappelle, cette série de notes, elle est écrite en haut de la page 1. En haut de la page 1. Ouais, tu n'as pas encore la calculatrice. Hein. Là, tu finis d'y aller. Hein. Alors, souvent, bien sûr, on fait faire ce type de calcul un peu long par le tableur. Puisque la liste est là. Enfin,
Pronote, quand quand il calcule la moyenne, il est programmé pour calculer la moyenne de 25 notes d'un contrôle. Il fait exactement, enfin, il est programmé pour faire ce calcul-là, on est d'accord, hein? T'as fini, Antoine? Eh bien, fais-le. Allez, tape cette série de notes, allez, ajoute. Dépêche-toi. Et là, je là. Le nombre de valeurs déterminées. On avait déjà trouvé le nombre de valeurs, le total, regarde. Montre que tu ajoutes. C'est pas c'est pour dire j'ajoute toutes les autres qui rentrent. D'accord, hein, là, parce que là on dirait que tu ajoutes que 3 valeurs. Tu comprends, hein? Ouais. Là, il faut montrer qu'on ajoute. On va pas écrire tous ces calculs, c'est pas. Donc surtout pour calculer la moyenne, et ça vous savez le faire, hein, on ajoute toutes les valeurs et on divise par 27. Est-ce que vous vous rappelez avec le tableur comment on programmait la moyenne? On l'avait vu un peu, mais ça fait un moment, on n'en a pas refait, on aurait dû refaire. Une personne se rappelle? Il y a une formule égale moyenne. C'est fini, toi. Tu veux quelque chose, toi? Ouais, je crois que c'est ça. T'avais pas noté combien on trouvait au final ici? Et dites-moi, cette somme-là, on va la diviser par combien? 25. Par 25, d'accord. D'accord, Florette. Est-ce que certains ont noté la valeur obtenue quand on ajoute tous les nombres, Rémi? 293. Moi, c'est ça? Oui? D'accord. On va donc diviser par 25. Et si on fait ce calcul, ça donne une valeur exacte à combien? 72. Ouais, je crois que c'est ça. Moi, j'avais mis environ égal, et puis finalement, comme on divise par 25, donc la moyenne de cette série de notes, c'est 1,72. Pronote fait ça. En fait, vous connaissez déjà la moyenne, on appelle ça. Vous verrez plus tard, plus précisément, c'est la moyenne dite arithmétique. Alors, un peu plus compliqué ici. Si au lieu de traiter les notes exactes, on considère, là, on va essayer de calculer la moyenne quand on les a répartis par classe. Vous écrivez d'abord les effectifs ici, de chacune des classes, mais c'est toujours les mêmes, hein. C'est là où on regarde. Allez, regarde ça. Voilà. Donc, de nouveau, ce sont bien sûr les mêmes effectifs, c'est pas gênant, hein. On a 3, 1, 4, 6, 2 et 7. Alors, quand on a des classes de valeurs, c'est-à-dire ici entre 0 et 4, là c'était entre 4 et 6, on fait comme ça. Je vous attends. Allez, je vous attends. Ça y est, Clément, c'est bon? Alors, pour calculer la moyenne, on va considérer que les deux élèves qui ont eu une note très faible, ils n'ont pas eu 3,5 comme dans la réalité, ils ont eu 3,5. On considère qu'ils ont eu la note du milieu de la classe, c'est-à-dire entre 0 et 4, le milieu c'est combien? Oui, c'est 2. Donc, en effet, pour avoir la note du milieu, et bien entre 0 et 4, là, on a fait 0 plus 4 divisé par 2, ça fait 2. Les trois élèves qui ont eu une note faible, ils ont eu une note entre 4 et 6. On considère ici qu'ils ont eu une note compris entre 4 et 6. Le milieu de la classe entre 4 et 6, c'est combien? Clément? 5. Pas 5,5, 5, hein? 5, d'accord. Oui, non? Ouais. Donc, ça veut dire qu'ici, on considérera qu'ils ont eu 3 notes. 3 notes 5. Vous complétez ici les autres milieux de la classe? Antoine, dépêche-toi. Tu l'as fait ça déjà? Tu as mis tous les milieux? Ici? Il faut d'abord que il faut, pour calculer la moyenne, ici, il faut que tu coches d'abord tous les milieux. Non, là, tu peux tromper. C'est pas 10, hein? Entre 6 et 9, alors là, entre 6 et 9, justement,
Donc je vais montrer ici. Alors, attends, on regarde ici. Entre 6, 7, 8 et 9. Où est le milieu de la classe si on regarde ici? Où est le milieu de la Gaëlle? 7 et demi. Je suis d'accord. Alors quand on ne sait pas faire mentalement, on fait 6 plus 9 et on le divise par 2. Ça fait 15 divisé par 2, ça fait 7 et demi. C'est bon, Carl? Oui. D'accord. Donc, entre le milieu de la classe, entre 6 et 9, c'est donc 7 et demi. Vous continuez? Je sais, non. Ah non, 16 plus 20 divisé par 2, ça donne pas 20. Parce que 16 plus 20, ça fait 36. C'est bon? C'est bon? Hein, d'accord. Allez, ici, les milieux des classes, on continue. Maligui, dis-moi. 10, Alors, c'est entre 9 et 11, oui, ça c'est sûr, il est facile. Ensuite, 13, pas 13. Entre 11 et 14, c'est pas 13. 12 et demi, d'accord, hein? Alors, si tu veux, c'est une convention. Bon. Entre 14 et 16, celui-là, il est facile, Antoine. 15. Et entre 16 et 20, Antoine? 18. C'est bon? Alors, vous regardez, pour calculer, en fait, ici, c'est comme si on avait eu 2 fois la note 2. 2 plus 2, on fait la somme, hein? Plus 3 fois la note 5. 5 plus 5 plus 5. Donc ici, on va l'écrire. 3 fois 5. Vous continuez à écrire. On a eu 2 fois la note 2, plus 3 fois la note 5, plus une fois. Après, il faut faire le calcul qui est commode quand on a une calculatrice. Allez. Alors, on trouve, alors ici, cette moyenne, elle est assez proche. Hein, non, c'est ça. Elle est assez proche, parfois c'est un peu éloigné. Hein. Alors, cette méthode de calculer les moyennes par regroupement de notes, elle est valable quand il y a un très très grand nombre de valeurs. D'accord? Donc, plus après, une fois 7, 5, plus 4 fois 10. Oh, allez, on va écrire le dernier. Hein. Plus 7 fois 18. Dans tous les cas, on va diviser ce résultat par combien, Elina? 25. 25, parce que ça fait quand même 25 notes. Hein. Est-ce que certains avaient trouvé la valeur du numérateur? Personne n'a gardé? Carte, tu combien? Tu te rappelles pas? Elina? 297,5. Ouais, je crois que c'est ça. D'accord. Donc on va diviser par 25. Et tu as trouvé, Elina? 11,9. 11,9. Alors le problème, ça tombe juste, je prends 11,9. Non? C'est ça, Elina? Oui. D'accord, donc c'est égal. Bon. Vous avez vu, hein, on n'écrit pas tous les produits hein, pour gagner du temps et puis ça, on risque de se tromper. Alors, il se peut que, Antoine, il se peut que tu aies fait une erreur de saisie, ça arrive hein, quand on a des calculs un peu longs comme ça. Donc moi, c'est ce que j'avais trouvé, on va le vérifier ici. Comme ça. C'est ce que j'avais trouvé ici, hein, d'accord? Le prix, bon, etc. Et c'est exactement égal, hein. D'ailleurs, j'en ai mis environ, mais c'est exactement égal. Alors, surtout maintenant, je voudrais que vous regardiez le tableau qui suit sur la moyenne pondérée. Essayez de comprendre ce qui est écrit sur la moyenne pondérée au petit c. C'est pas ça, le petit c, si. Allez, alors, ça, il sort plus. Wow. Ça marche plus. Oula, oula. Donc ça, c'était ce qu'on vient de faire. Là. Alors, petit C sur la moyenne pondérée.
en fait, nous, quand on fait en mathématiques un contrôle d'une heure, je mets le coefficient 9. En fait, c'est comme si j'avais eu 9 fois la note. Et quand, en devoir à la maison, je mets un coefficient 1, c'est comme si vous aviez eu une fois la note. Ça veut donc dire que dans cette classe ici, les devoirs surveillés en classe ont pour coefficient 5. Ça veut dire qu'en fait, ici, c'est chaque note, la 8, c'est comme s'il l'avait eu 5 fois. Ici, c'est comme si l'élève en question avait eu 5 fois la note 8. Et la note 10, c'est comme s'il l'avait eu combien de fois? Oui? 5 fois aussi. Donc, pour le moment, si on comptabilise les deux notes de DS, c'est comme s'il avait eu combien de notes en tout pour le moment? Oui? 10. Exactement, Malidi. Ça va? On a traité les notes de DS, le devoir surveiller. Et maintenant, on pondère, on parle de pondération, on applique un coefficient à ces 3 notes, mais cette fois-ci, c'est le coefficient 3. Laurette, qu'est-ce que j'écris dans le suivant? J'écrirai pas tout. 3 fois 12. Donc, c'est comme s'il avait eu 3 fois la note 12, et vous continuez. D'accord? D'accord, déjà? J'ai tout fait. Ici, c'est pas 25. Attends, Marie. Tu as fini, non? Moi, j'ai une question. Vas-y, la question, très bien. Vu qu'il y a 2 fois 12, est-ce qu'on peut faire 6 fois 12? Ah oui, si tu veux. Voilà, bien sûr. Puisque c'est 3 fois 12 plus 3 fois 12, ça peut faire 6 fois 12, bien sûr. C'est juste, hein? Donc ici, on pourrait considérer que c'est plus 3 fois 12, plus 3 fois 11. Ça, on a comptabilisé tous les... Et pour le moment, là, si on considère les DS et les tests, ça refait... Alors, on a trouvé combien de notes? On a utilisé combien de notes ici? Oui, 19. Voilà. Et il nous reste, avec les coefficients 1 de devoir à la maison, ajoutez quoi alors, Karl? 1 fois 14. Oui, Plus 14. 1 fois 16. D'accord. Alors, il va falloir faire ce calcul-là et le diviser par le nombre de notes ici. Margot, il y en a combien? 9. Ah non? Ah ouais, d'accord. Toi, tu as fait, en effet, il y a 9 notes réelles. Mais avec les coefficients, c'est comme s'il y en avait combien? 21. 21, regarde. Il y a 5 notes ici, plus 5 notes, plus 3 notes, plus 3 notes, plus 3 notes, plus une note, plus une note. Parce qu'on met le pondération. Donc, on va diviser par 21. Et si on fait ce calcul-là, vous allez trouver, pour ceux qui ont fait, personne n'a fini, d'accord? Damien? 10,7 Environ 10,7? Oui? Pardon. Environ donc 10,7. Environ 10,7. Alors, moi je vous montre. Alors, une autre façon de rédiger ce calcul, c'est de faire ça. C'est de faire, au lieu d'écrire 5 fois 8 plus 5 fois 10, on peut écrire 5 fois, entre parenthèses, 8 plus 10. En factorisant par 5. D'accord? C'est plus court. Mais tout est juste. Ça va et ça fait moins de calculs. Ce que vous avez fait était très bien. Allez, on va arriver en dessous donc à la notion de médiane. Alors là c'est... Il faut que vous soyez très très attentifs. Ne négligez pas ça une seconde, vous allez repartir là-dessus. Hein. Ne négligez pas ça. La notion de médiane. Alors ici, j'ai rappelé, si vous n'avez pas la page 1 sous les yeux, la liste des notes de cette évaluation. Florette, tu lis la définition d'une médiane? Dans une série de valeurs rangées par ordre croissant, la médiane est la valeur qui partage la série en 2 ensembles de même effectif. En 2 ensembles de même effectif. C'est-à-dire que d'abord, on va ranger les notes dans l'ordre croissant. Et la médiane, ce sera une des notes telle qu'il y en ait un même nombre plus petit et un même nombre plus grand. Donc la première chose, c'est à partir de cette liste, ranger dans l'ordre croissant au crayon à papier. Hein. À partir de cette liste, on va ranger tous ces nombres dans l'ordre croissant. C'est un peu long à faire, il faut éviter les erreurs. S'il y a 2 fois la même note. Ah, il faut la réécrire, ah oui, oui. Hein. Il y en aura 25, hein. D'accord? Ah oui, s'il y a 2 fois la même note, on la réécrit, bien sûr, bien sûr.
ça, on distribue le corrigé du numéro de l'évaluation numéro 10. Je vous l'avais pas envoyé. Je vous l'avais envoyé, pourquoi pas. Quelqu'un le prend pour Mathis? Alors, attendez, on va vérifier le début, hein, parce que là, il ne faut pas se tromper. Hein. Là, je sais que c'est compliqué un peu. Qu'est-ce qui me donne Anna, tu as fait. Allez, Antoine, les premiers, vas-y, dis-moi. 3,5. Oui. 3,5. Oui. 5. Encore. 5,5. 5,5. 8. 9. 9. 9,5. 10. 11,5. 12. Attends, on va s'arrêter là. Est-ce que pour le moment c'est correct? Vous avez trouvé cet ordre-là? Ouais. Alors, en total, alors le problème c'est que si on se trompe d'un cran, après il n'y en aura pas les 25. Hein. Là j'ai prévu 25 valeurs. Allez, un suivant là-bas. L'autre c'est laquelle? Ici. Quel personnage nous attend? Carl, vas-y. 12,5, Là, ici, c'est 12,5. Continue. 13, Vas-y, Carl. 13,5, Oui. 14, Oui, 14,5, oui. 16, Je sais pas, vas-y. 16, Oui. 16,5, Il n'y avait pas 3,16, il me semble que dans notre classe, on avait trouvé 3,16. Ouais, t'en as oublié un 16. C'est ça? Le 5 à 3,16. Oui, c'est ça. Oui, d'autres se lèvent, oui. ah oui. Oui. Mathis, On a oublié un 13,5. il y a deux 13,5 aussi? Oui. D'accord, donc il faut que je reprenne. D'accord. Tac, et ouais, il faut le reprendre. Hein. Alors, tu me redonnes, Mathis? Du coup, je me suis arrêté au 4. 13, 13,5 et 13,5. Allez, en suivant, c'est 14. Personne n'y est encore? D'accord, je vous attends. Alors, le problème, c'est qu'on est obligé. Ah, c'est laborieux, ça. Je reconnais qu'après, on en fera sur des séries plus courtes. Hein. Ça, c'est un peu long, hein. Je reconnais. Je n'ai pas voulu changer de cadre ici. Alors, Carl, reprends, vas-y. 14, Ouais. 14,5, 16, 16, 16, D'accord. 16,5, Oui. 17, Attends, 16,5. 17, continue. 19, Oui. 19,5. D'accord. Donc il y a bien les 25 valeurs complétées. C'est laborieux, c'est pas grave hein, qu'on se trompe. Ça c'est laborieux. Par contre maintenant, on a 25 notes rangées par ordre croissant. Il faut trouver la note qui a autant de notes plus petites que de notes plus grandes. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Ce sera celle-là la médiane. La mienne? C'est la 13e. C'est la 13e note. Alors en effet, ce sera celle-là. Ce sera ça donc la médiane M. Parce qu'elle aura combien de notes plus petites? Elle a 12 notes plus petites. Montrez-les ici. Hein. Elle a 12 notes plus petites. 12 plus petites. Et elle aura ici 12 plus grandes. Je vais vous laisser un peu plus de place. Pardon. Donc, la médiane de cette série, c'est 12,5, parce qu'il y a donc 12 notes inférieures et 12 notes supérieures, et c'est bien la 13e. Donc, la médiane de cette série de notes, c'est la note 12,5. Alors, vous essayez de faire l'exemple en dessous, qui n'est pas la même série. Hein, vous avez un autre exemple en dessous, par exemple. Vous pouvez lire la remarque et essayer d'utiliser cette remarque sur l'exemple. Je vais me passer un coup sur le nez. T'as trouvé toi déjà?
ça c'est la liste. Oh, pardon. Donc ça c'est bon. Ça, c'est là. Donc, est-ce que vous avez repéré que les notes ici sont déjà rangées par ordre 300? Alors, on regarde ici, il y a combien de notes dans cette série? Oui, 6. Alors, le problème, c'est que, comme il y a 6 notes, il faut que ce soit une note de la série telle qu'elle est autant plus petite que autant plus grande. Qu'est-ce que tu choisirais, toi? 11,5. Alors, 11,5, on va vérifier que ce soit ça. C'est ça. Regardez ce qu'il dit, lui. Il dit 1, 2, 3 notes, 1, 2, 3 notes. Donc, lui, il voit que la médiane, elle va être là. Elle est entre, donc, 11 et 12. Pour en avoir 3 plus petites et 3 plus grandes. On fait 2 paquets de 3 notes ici, 3 notes inférieures, 3 notes supérieures. Donc, on peut prendre comme médiane n'importe quelle valeur entre 11 et 12. Souvent, on prend le milieu de l'intervalle. Ça va? On prend le milieu de l'intervalle, et donc le milieu de l'intervalle, comme me l'a dit Jocelyn, c'est 11,5, qui est donc entre les notes 11 et 12, c'est-à-dire, ces deux notes, elles sont placées en 3e et 4e position. Ça veut dire que quand on a... C'est incroyable, ça se masque. Quand on a un nombre pair de notes, eh bien, il faut en placer 3 d'un côté, 3 de l'autre, avec le nombre pair. Ça marche? Vous prenez le cahier d'exercice, vous pouvez ranger pour moi cette fiche. Vous gardez le cahier d'exercice et vous allez attaquer les exercices. On continuera demain, hein, sur lundi et mardi. Lundi et mardi, on continuera. Et après, on attaquera le dernier chapitre pour cette année. Je ne sais pas ce que c'est ça. Alors c'est sur le myriade, à la page il faut que j'aille voir. Et ça c'est du texte qui est apparu. Je pense que c'est quand on transporte l'ordinateur. Alors je vais vous donner la page, c'est sur le myriade, ce sera donc à faire pour lundi. Je vous donne la page. Je vais pouvoir couper. C'est aux pages 162 et 163 du myriade. Vous ne pouvez pas répondre à la question D, à la question ici, elle est très courte la question, la réponse en tout cas plutôt, mais on ne sait pas faire. Donc là je peux couper.